Salut à tous. Alors une vidéo assez, je pense, rapide. On va faire encore les choses un petit peu différentes, tu vois, à la maison. Hier, Maxime m'a envoyé l'information sur la Honda Anyone et je viens de voir donc l'information chez Electib et je voulais en parler hier mais je n'ai pas eu le temps. Donc je vais essayer de le faire d'une manière assez concise, ce qui est complètement fou. On parle de 12 800 euros de baisse de prix, donc à 32 900 euros. Donc dis-moi tout de suite si franchement c'est un véhicule avec cette baisse de prix pourrait t'intéresser. A priori c'est un véhicule qui est fabriqué en Chine, ce que Maxime me disait. En tout cas j'ai vu qu'il n'était pas bonusé, donc c'est tout à fait normal pour un véhicule de 204 chevaux, un bloc moteur. Donc proche du HRV. Bon, donc moi si tu veux, je l'ai déjà expliqué. Il y avait avant les américaines en muscle car, il y a eu les allemandes qui ont pratiquement pas été détrônées. Porsche a pris un excellent virage, en tout cas, et sur la tendance donc de l'électrique, en tout cas 50, non 10 000 commandes hein, du Macan. Donc ça sent vraiment très bon. Donc aujourd'hui, je vais te reparler d'une vidéo beaucoup plus globale sur donc les voitures électriques donc avec Tesla. Et après la première, la deuxième, la troisième vague, les Japonais en fait qui n'ont pas compris que l'hybride en fait c'était fini, que c'était des très très bonnes voitures, mais pour faire un véhicule hybride ou un gros véhicule hybride, micro-hybride ou hybride rechargeable, eh bien il fallait une batterie. Et je l'ai toujours dit, en fait, on ne peut pas être au four et au moulin, sauter du coq en fait à l'âne, si, dans mes vidéos. Mais force est de constater que les Japonais, donc Toyota les premiers, ils savent bien faire de l'hybride, mais ça reste quand même en termes de consommation assez important. J'avais déjà fait une vidéo en disant que Renault et Peugeot avaient essayé de faire des voitures à 1 litre. On voit bien qu'on n'est jamais descendu en dessous de 3, 4, 5 litres. J'ai des gens qui arrivent à me dire, en diesel, j'arrive à descendre à 4 litres 5, donc sur autoroute à 130. Bon, pourquoi pas l'extrême 5 litres? C'est vrai que les petites Clio en DCI 1 litre 5 sont vraiment très très bien positionnées, mais on est plus près des 5, 6 litres quand même, etc., etc. Donc là, après le japonais Toyota, c'est au tour de Honda. Honda pourtant qui n'est pas un petit constructeur. Alors Toyota c'est un petit peu différent. Toyota fait entre guillemets que de la voiture, si on peut dire. Donc Honda c'est entre guillemets un peu comme Mitsubishi. Honda fait beaucoup, donc c'est un très grand motoriste. Ils étaient en Formule 1 d'ailleurs en tant que très grand motoriste. Ils font des tondeuses à gazon, ils font énormément de choses en fait avec des moteurs, des deux temps, bien sûr des motos, etc. Mitsubishi aussi de l'autre côté. Alors Mitsubishi a un peu moins ce problème, c'est-à-dire que d'ailleurs la Colt, ils sont avec le groupe Renault-Nissan. Mais ce type de constructeur, finalement, tu vois bien que même hors Europe, hein, parce qu'on dit oui, mais c'est que l'Europe, le dôme de l'Europe, la voiture électrique, ils ont produit une voiture électrique, et même en Chine, mais même partout, personne n'en veut. Donc on reviendra dans une vidéo beaucoup plus longue de franchement ce qui se passe. Il y a des gens en fait qui n'arrivent pas à se réveiller et ils sont un petit peu KO debout et au lieu en fait de réfléchir, ils se disent ben non, ils nous ringardisent. Et c'est vrai que par contre je rejoins complètement Thibaut là-dessus en disant tu te rends compte les pots éventuellement qui sont fans de Honda et qui voulaient une électrique et qui ont acheté plein pot et tu te retrouves avec une baisse de trémie. Alors il y en a eu très peu, hein, très certainement, mais il y a eu quand même quelques personnes qui ont acheté donc, ce véhicule-là et qui n'ont pas bénéficié en tout cas de ce type de remise. Alors bon, l'année dernière, ils avaient peut-être le droit à 7000 avec des aides, etc. de reprise, mais c'est assez compliqué. Voilà en tout cas pour cette vidéo. Moi, ce qui m'intéresse plus, c'est une communication et du partage ensemble. Voilà, est-ce que tu trouves que ça peut être intéressant, ce véhicule-là, maintenant, à 32 000? Honnêtement, je ne le connais pas, il ne m'intéresse pas. C'est un véhicule quand même qui est relativement grand, qui a une bonne autonomie. Donc, moi, je pars du principe en fait qu'ils ne savent pas tous les Nippons, que ce soit donc Toyota, bon, Mitsubishi encore une fois est un petit peu à part, et notamment Honda. En fait, comme je dis toujours, quand ils croient pas, ça sert à rien de le faire parce que ça donne de toute façon un véhicule qui n'est pas fini. Et donc, ils sont dans leur dôme. Donc, nous, on était dans le dôme du thermique diesel. Ça y est, ça a enfin fini. On est dans le dôme toujours là des 3 cylindres, parce qu'a priori, un 3 cylindres, c'est quand même exceptionnel, hein. Donc, mettre quand même à 3 cylindres dans un 5008,
fallait quand même oser. Dans un véhicule d'une tonne 6 ou une tonne 8 ou une tonne 5, c'est quand même, ça sera du jamais vu. Et puis de l'autre côté, eux, en fait, qui étaient Honda ou Toyota, et Honda, voilà, un très très bon motoriste, et ils veulent pas lâcher. Mais un petit peu comme les Allemands, ils veulent pas lâcher. Donc la question est assez compliquée à répondre, mais est-ce que forcément c'est bien, c'est moins bien? Je dirais que nous en France, on a un parc nucléaire, on doit le faire vivre, et un parc nucléaire, en fait, il est tout le temps, lui, quand il est démarré à 100%, et il y a des moments où il y a des moments de creux, des heures creuses. Et donc sur ces moments-là, en fait, au lieu de perdre sur le réseau, parce que même des fois, c'est pas forcément revendu en pleine nuit, bah, c'est de se dire, en fait, on va pas le gâcher, on va pas le recycler parce qu'on peut pas le recycler, mais on va le charger nos voitures et peut-être même éventuellement le stocker. Ce que fait par exemple Biocharge, ils sont à côté donc des transformateurs et dès que le courant, le kilowatt est le moins cher, hop, ils prennent, ils le stockent dans leur batterie et ils le renvoient. La seule chose, en fait, où, moi, à mon avis, hein, là où je suis pas très positif, c'est tout ce qui est éolienne, que ça soit en mer ou sur terre. Ça fait énormément de bruit, ça empêche les bêtes de vivre. On sent qu'elles sont un petit peu toutes fofolles là-dessus. Et sinon, le reste, que ça soit les panneaux photovoltaïques avec des batteries, etc., sur des toits, ça dérange pas, ça gêne pas, ça fait pas de bruit. Ça, voilà, c'est pour moi, clairement, c'est l'avenir. En tout cas, l'éolienne, c'est peut-être pas forcément l'avenir, d'avoir un énorme bloc béton pour pouvoir mettre donc une éolienne. Seul avantage que ça a, c'est quand il y a du vent la nuit. Après, est-ce que c'est pour mettre autant de métaux? Est-ce qu'il vaut mieux pas dans ces cas-là prendre des batteries de stockage? Mais on a normalement des grandes semondes qui sont là pour faire des calculs mathématiques, pour savoir finalement qu'est-ce qui est le mieux, peut-être pour nous ou peut-être pour eux.